Alors, tu préconises un email par jour pendant 7 jours. Je ne souhaite pas harceler mes clients. Y a-t-il une alternative? Les gens parlent de harcèlement carrément, donc, parce que voilà, ils reçoivent beaucoup de mails pendant les lancements et même hors lancement. Et finalement, en fait, quand j'ai approfondi, j'ai compris ce qui n'allait pas. C'est pas la fréquence avec lesquelles les mails sont envoyés, c'est le contenu des mails plus la fréquence. Quand tu envoies un mail et qu'on a l'impression que tu relances une fois, deux fois, oui, attention, c'est votre dernière chance. Oui, mais attention, c'est la chance de votre vie. Plus jamais en propos. Non, en fait, il y a des termes à utiliser qui sont beaucoup plus soft que ça et qui amènent le contenu de la même façon. J'ai donné cet exemple-là, c'était un exemple quand j'ai acheté ma voiture. Donc, le commercial nous a dit, écoutez, il n'y a pas d'urgence. De toute façon, moi, je serai toujours là. L'offre que je vous ai faite là, en réalité, vu que voilà, chaque fin de mois, on a du mal à faire le chiffre, je pourrais quand même négocier avec mon boss, donc il n'y a pas de souci. Alors, le seul petit problème qu'il peut y avoir, c'est que là, le Brexit, c'est dans pas longtemps. Et du coup, bah, les accords entre le Royaume-Uni et le Maroc, on ne sait pas trop. Donc les taxes, peut-être que ça va exploser, peut-être pas, je ne sais pas. En tout cas, dans tous les cas, moi, je vous ferai toujours le meilleur prix. Donc en fait, il a créé une urgence, parce que le Brexit, c'était là dans 2 mois, il a créé une urgence sans dire, si tu achètes pas mon produit, voilà, t'as raté ta vie. Donc c'est important vraiment de garder à l'esprit, ce n'est pas forcément la fréquence. Si dans chaque mail que vous envoyez, il y a une information pertinente, on répond à des questions, on parle de la garantie, on va raconter aussi une petite histoire, des choses comme ça, bah, en fait, il n'y a pas de raison que le client se sente harcelé. Surtout si à la fin du mail, au bout du troisième mail, on met donc un lien en invitant donc le prospect, en lui disant voilà, si tu n'es pas du tout intéressé par mon programme et tu veux plus recevoir d'informations, clique ici. Il clique, il y a un tag qui s'ajoute sur sa fiche, il ne reçoit plus le reste de la séquence. Voilà, en fait, il faut simplement harmoniser. Maintenant, si tu ne veux absolument pas envoyer un mail par jour pendant 7 jours, il n'y a pas de souci. Les mails les plus importants sont les 2 du premier jour, les 2 du dernier jour, ou on va dire les 3 des 2 derniers jours. Et au milieu, tu peux en envoyer peut-être 2. D'accord? Donc, c'est important d'avoir toujours une bonne information. Par contre, tu dois compenser avec du retargeting, avec des mails d'abandon de panier. Quelqu'un vient sur le bon de commande, il n'achète pas, il doit automatiquement recevoir un mail. Il doit aussi voir une publicité avec... Tous les jours, il doit te voir. Si ce n'est pas par mail, c'est par un autre biais. Voilà. Mais c'est normal, c'est un lancement. Quand on est dans une période de solde et qu'on est inscrit chez Amazon, par exemple, Amazon nous contacte quasi tous les jours en fait, pour nous parler des méga promotions qu'ils font actuellement.